Énergie et fréquence, tout est énergie. Comprendre la vibration des pensées et des émotions. Ce podcast s'adresse à ceux et celles qui savent déjà que tout est énergie. Feel Good Odyssey est une chaîne qui propose des outils, des réflexions, afin que quotidiennement nous puissions appliquer des lois universelles. Notre vie ressemble à notre intérieur. Aujourd'hui, la première question que je vais vous poser, c'est si vous pouviez regarder la fréquence de votre intérieur, quelle chaîne de radio s'allumerait? La radio s'allume, ça commence à parler. Quel est le thème général de votre radio? Est-ce que ça chante? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est positif, optimiste? Est-ce que c'est triste, dépressif? Est-ce que c'est nostalgique? Est-ce que c'est humiliant? Est-ce qu'on est dans la critique? Observez avec neutralité votre propre fréquence intérieure, simplement pour faire une constatation de ce qu'il en est dans l'instant présent. Puisque nous savons que notre intérieur reflète l'extérieur, nous savons que si nous voulons voir se modifier des situations dans notre vie, peu importe le domaine, nous savons que nous devons aller à l'intérieur de nous et faire le changement, et nous savons que personne ne peut faire ce changement intérieur à notre place. Et nous appelons ça la responsabilisation. Et d'ailleurs, nous sommes les seules personnes sur Terre qui sachions ce qui est bon pour nous, car nous avons une sensibilité unique. Alors, si tout est énergie, comment je comprends mes propres vibrations, qui sont d'ailleurs influencées par mes pensées et mes émotions? Pour simplifier les choses, nous connaissons 3 dimensions. Dimension spirituelle, mentale et physique. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec des schémas de pensée, des éducations et à la maison et à l'école, où on nous a enseigné qu'on devait investir toute notre énergie dans la dimension physique. Parce qu'on nous a convaincus que nous devions investir toute notre énergie dans ce plan physique si nous voulions atteindre un objectif, voire un rêve pour les utopistes. Eh bien, ce n'est pas vrai. Tout est énergie et nous le savons sur Feel Good Odyssey. C'est pour ça que nous prenons la responsabilité de notre vibration, de notre fréquence. Nous sommes aussi conscients que notre quotidien n'est pas toujours rose, facile, il est parfois épuisant et physiquement et émotionnellement. Et souvent, nous avons besoin d'arriver à ces points de rupture pour rebondir, car bien évidemment, ces points de rupture sont des cadeaux, des présents, pour que nous puissions comprendre que oui, je ne me manifeste pas une réalité qui me rend heureux ou heureuse. Donc, je dois revenir dans mon centre intérieur pour changer ma fréquence. Et d'ailleurs, ce centre intérieur, où est-il dans votre corps? Où est ce centre intérieur dans lequel vous contenez toute votre puissance, votre générateur d'énergie, votre générateur nucléaire? Ce n'est pas une réponse que le mental va vous donner, c'est une réponse que votre intuition qui existe dans la dimension spirituelle va vous donner. Une réponse très simple. Maintenant que vous avez votre générateur à l'intérieur de vous, connectez-vous, restez dans ce centre le plus souvent possible. Retournons dans notre centre intérieur, dans notre énergie, et reprenons la responsabilité de la distribution de cette énergie. Est-ce que vous allez donner toute cette énergie au plan premier, dans le physique, et vous épuiser quotidiennement à faire des tas d'actions qu'on se sent obligé d'organiser puisque notre réalité nous submerge? Mais on est submergé quand notre intérieur est submergé. Tout est énergie. Comment comprendre nos pensées et nos émotions? Eh bien, il faut s'asseoir un instant, poser le téléphone loin de nous, respirer. Respirer.
prendre 1 minute pour respirer, observer notre centre intérieur où émane toute notre puissance et décider qu'au lieu de la gaspiller en majorité dans le plan physique, nous allons l'investir dans le plan mental et spirituel. Aujourd'hui, nous avons focalisé notre attention sur intérieur-extérieur. Les 3 plans de dimension feront l'objet d'un prochain podcast. Alors, comment reprendre la responsabilité des vibrations que l'on émet, influencées par nos pensées et nos émotions? Il n'y a pas d'autre façon de faire que de prendre un moment d'introspection. Dans mon plan mental, dans la dimension mentale, quelles sont les croyances qui m'habitent, qui me hantent aussi? Quelles sont ces croyances? Car dans l'action, dans le plan physique, toute mon énergie est bloquée par mes croyances. C'est un peu à l'image d'une personne qui va courir de toutes ses forces sur un tapis de course. Elle n'avance pas en distance, mais pourtant elle s'épuise, elle met de l'énergie, elle donne tout ce qu'elle a, mais elle n'avance pas. On a tous vécu des situations de vie dans lesquelles on a tout fait, tout ce qu'on pouvait, et rien n'a avancé, rien n'a été débloqué. Parce qu'à l'intérieur, nous n'avions pas compris que notre énergie était mal dirigée, mal investie. Donc la première étape serait de s'installer confortablement et d'aller regarder tout simplement avec neutralité, sans jugement, quelles sont mes croyances. Je ne peux pas être heureux, je ne mérite pas d'être heureux, on ne peut pas m'aimer. Je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez beau, je n'ai pas de talent. Quelles sont ces choses qu'on se répète dans la dimension du mental? On se les est répétées tellement souvent qu'on les a engrammées, programmées. On a un système intérieur qui nous répète sans cesse cette programmation. Et donc, dans le monde physique, nous agissons sous l'influence de la dimension mentale. La qualité de mes relations avec les autres est une vibration. Alors si tout est vibratoire, je peux tout de suite comprendre où en est ma fréquence intérieure. Je peux le voir en regardant les relations qui m'entourent. Quelles sont les personnes, comment elles me traitent? Est-ce que je reçois du respect, de l'amour, de la bienveillance, du soutien? Puisque ce sont là des personnes capables de vibrer haut? Ou au contraire, est-ce que je suis entourée de personnes qui ne se respectent pas, qui ne s'aiment pas, qui se font du mal? Je constate avec neutralité, sans jugement, et je décide. Puisque tout mon pouvoir est là, il est dans cet instant, il est dans ce moment clé tout puissant où je décide, je fais ce choix. Je constate que ma fréquence intérieure manifeste dans ma vie des situations qui matchent cette fréquence. Et je sais que j'ai entre les mains ce bouton de volume que je peux augmenter. Donc, je me responsabilise et je décide que désormais, quand je vais me parler dans la dimension du mental, je vais me dire des choses comme si j'étais mon meilleur ami, ma sœur, un homme, une femme qui m'aime inconditionnellement. Je vais m'encourager, je vais me soutenir. Oui, on va m'appeler la Diloulou. Bien évidemment, on doit le ressentir pour le vivre, pour le manifester. Tout part de l'intérieur pour se projeter vers l'extérieur. Donc il faut que dans notre corps, nous ressentions ce bonheur, cette satisfaction, cette sérénité, cette confiance, cette foi. Mettez les mots que vous voulez. Nous savons que ça commence dedans pour ensuite être projeté comme dans une salle de cinéma sur l'extérieur. Et quand on va s'asseoir sur notre petit siège en velours et qu'on va regarder ce film, nous qui étions habitués aux histoires dramatiques, violentes, dépressives, humiliantes, rabaissantes, de souffrance, eh bien maintenant nous pouvons projeter sur ce mur un film heureux, épanouissant, joyeux, empli de respect, d'amour, de soutien, de bienveillance. Mettez tous les mots que vous voulez.
Car oui, nous sommes responsables et oui, nous avons le choix et oui, nous décidons. Tout est énergie. Tout ce qui m'entoure est énergie. Alors je vais à l'intérieur de moi pour comprendre mes pensées et mes émotions. Ce podcast est terminé. La prochaine fois, nous verrons les 3 dimensions. Nous en parlerons et nous regarderons comment appliquer quotidiennement nos propres méthodes pour investir notre énergie d'une manière harmonieuse et voir notre réalité, notre vie, s'aligner. Ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura éclairé. En attendant, n'hésitez pas à partager vos propres méthodes, vos propres expériences avec nous en commentaire. Et tous ensemble, créons une vie qui nous ressemble. À bientôt.